Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage. Il faut véritablement que cela vous parle du début à la fin. Il faut véritablement que vous sentiez en connexion complète avec ce que je vais dire ici. Voilà, donc c'est important véritablement de coller, que ça colle, que cela colle plutôt à votre vécu ou à vos ressentis. Pardon. Alors, bien entendu, ici, donc nous avons un tirage pour les Capricornes, donc signe solaire, ascendant lunaire. Bien entendu aussi que vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être compléter ce tirage ou qui vous parleront davantage, puisque comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que vous êtes Capricorne par exemple que bien ce tirage, il y a forcément un message ici pour vous. Peut-être que non, peut-être que cela collera davantage avec vos ascendants et signes lunaires, donc à vous de voir. Et puis vous pouvez aussi toujours donc venir vers moi si vous voulez pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail à laquelle vous pouvez me joindre pour cela en dessous de la vidéo. Voilà, alors je vais retourner tout de suite les cartes du tarot. Les cartes donc qui vont me donner les énergies générales de ce mois pour vous Capricorne. Donc c'est des grandes lignes en quelque sorte. Alors on a le roi de denier, donc très belle carte ici, une carte très positive. Et vous avez le 6 de denier. Écoutez, vous êtes en plein dans les deniers là. Alors avec ces deniers, donc on peut vous parler de quelque chose de matériel, de financier bien entendu, puisque ce sont des deniers. Donc ça peut concerner l'argent, ou bien les biens que vous possédez, ça peut être ça aussi. Mais en général, donc ces deux cartes peuvent donc concerner non pas seulement le domaine matériel, mais aussi n'importe quel domaine. Donc ici, on peut avoir dans le domaine affectif, puisque souvent ici j'ai des tirages affectifs, on peut avoir ici l'idée de, en quelque sorte, concrétiser, matérialiser, si vous voulez, ce qu'on souhaite. C'est exactement ça. En plus, c'est renforcé, l'idée elle est renforcée par ce roi. Vous voyez, le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, c'est celui qui bâtit sa vie, vous voyez, qui construit sur du solide, sur du stable, sur du durable. C'est une énergie, c'est quelqu'un déjà qui sait où il va, quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui a l'esprit pragmatique même, qui fait tout en quelque sorte pour construire ce qu'il a envie de construire. C'est le bâtisseur, c'est l'entrepreneur de sa vie. Vous voyez, donc c'est vraiment une très très bonne carte que vous avez là. Donc on sent que vous avez ici grande chance de matérialiser vos souhaits les plus profonds, en même temps avec l'idée de durabilité. Vous voyez, c'est sur du long terme. Vous allez véritablement construire quelque chose de solide sur du long terme, ici. Donc c'est véritablement la carte de sécurité, de stabilité, de constance, de fiabilité. Et ici, donc avec le 6 de denier, donc c'est encore une belle carte ici. Vous voyez, donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui fait la charité, donc qui donne, mais qui doit donner dans l'équité, c'est-à-dire qu'il doit donner autant à ces deux mendiants, vous voyez. C'est une carte véritablement qui nous parle d'équilibre. Donc ça peut parler par exemple d'équilibre budgétaire, d'équilibre dans ses dépenses et dans ses rentrées d'argent, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi donc l'idée d'un partage équitable, vous voyez, par exemple dans une relation, ça peut être véritablement l'idée, c'est de donner, de recevoir, c'est d'être dans une relation
constructive, mais en même temps, vous voyez, une relation équilibrée. On a cette balance, hein. Donc c'est ça, hein, c'est véritablement le donner et le recevoir, hein. Ici souvent cette carte, hein. Voilà. Et donc l'équilibre, l'équité, hein, c'est ces deux mots qu'il faut retenir, hein, pour cette carte là. Donc vous avez de très très belles cartes ici, hein. Alors je continue. On a le écoutez, bah, vous avez la carte du soleil. Donc la carte du soleil, bah, c'est la réussite, hein. Mais ça ne m'étonne pas avec un roi, voyez, vous êtes bien parti là, hein. Donc on a la carte du soleil, c'est bah, c'est la plus belle carte du jeu ici, hein. C'est la carte des souhaits réalisés, c'est la carte du bonheur, de la réussite, hein. C'est la carte en même temps de la clarté, hein. Ça peut aussi nous parler de des choses qu'on voit maintenant en, comment dire, en pleine clarté, hein. Des choses qui nous apparaissent aussi en pleine clarté, hein. Alors le sens négatif, ça peut être aussi quelqu'un qui veut briller à tout prix, hein, qui veut en quelque sorte en mettre plein les yeux, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut parler d'orgueil, ça peut parler de quelqu'un qui, oui, qui aime bien être regardé, qui aime bien être admiré, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut parler de ça aussi, et un sens négatif aussi, hein, dans les cartes, hein. Alors, on va voir selon le contexte, bien entendu, mais moi, je pense ici qu'on a peut-être plutôt l'idée de bonheur, hein, du bonheur, de la réussite. Ouais, c'est ça que je ressens, hein, on verra. Alors, vous avez les dés, vous avez l'amour, bon, le cœur, hein, c'est l'amour en quelque sorte. Vous avez le serpent, bon. Vous avez l'horloge, le soleil, la croix, le jardin, le pont, et ici on a la lune. Bon. Alors, je vais voir un petit peu ce que cela me dit. Alors, le tirage, il est assez clair, hein, ici. Donc, on a donc dans cette carte, enfin, dans cette ligne, pardon, du passé, hein, on voit que vous, hein, puisque bon, le tirage, il est par rapport à vous, donc je pense que vous vous êtes lancé ici, vous vous êtes lancé dans une histoire d'amour ici, hein, on le voit, hein. Mais cette histoire d'amour, elle n'a pas été une réussite pour vous, hein, puisqu'on a la carte du serpent. Donc le serpent, ben, c'est tout ce qui n'est pas bon. Ce sont les personnes qui sont toxiques, qui sont mauvaises pour nous, hein. Ça peut aussi nous parler du serpent biblique, hein. Donc ici, on peut avoir quelqu'un, peut-être vous vous êtes mis dans une relation où on vous trompait, vous voyez, on n'était pas sincère avec vous et on allait certainement peut-être croquer d'autres pommes, hein, comme ce serpent-là, hein. Mais je pense que vous y avez cru, parce que regardez un petit peu, là aussi on a le 8, vous voyez, ça me parle beaucoup ici. Cette carte en quelque sorte, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un signe qui nous parle d'éternité, hein. Donc je pense que vous y avez cru à cette histoire-là, mais vous voyez, ça a été en quelque sorte, eh bien, une histoire qui ne vous a pas réussi du tout, hein. Mais avec cette carte-là, on sent que vous aviez véritablement envie de lancer ces dés, hein. Pour vous, vous pensiez que c'était en quelque sorte qu'on pouvait jeter les dés. Vous voyez ce que je veux dire, que c'était la chance de votre vie, qu'il fallait pas vous retenir de lancer ces dés en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens, hein. Hein,
pensiez que c'était quelque chose de beau, d'éternel, en même temps avec ce signe-là, mais bon, en quelque sorte, il y avait un ver dans le fruit, en quelque sorte. Hein. C'était pas quelque chose de quelque chose de réussi. Hein. C'était un échec hein, ici. Et on voit, je pense, bon, avec cette ligne-là, hein, donc on est dans le présent hein, actuellement, hein, on voit que en quelque sorte, on vous dit peut-être que vous avez été trop longtemps dans le sacrifice de vous-même avec cette croix. Vous avez porté votre croix pendant longtemps, hein, avec cette carte du temps. Mais en même temps, ici, on a l'idée en même temps que, eh bien, vous devez vous réveiller. Hein, vous voyez, c'est en même temps le coucou ici. Enfin, c'est véritablement, il est l'heure en quelque sorte de, eh bien, de chasser tout cela et d'aller vers votre bonheur, hein, de vous remettre en quelque sorte, vous voyez, au centre de votre vie, hein, que la vie ne s'arrête pas ici à un échec, même si cela vous a fait très mal. Hein. On le voit que la croix, c'est très douloureux hein, de constater cela. Mais il faut repartir en quelque sorte vers d'autres cieux, hein, croire que vous allez véritablement rencontrer le bonheur ici. C'est pas pour rien que vous avez cette carte centrale. En plus, vous avez un très très beau jeu. Hein. Ici, avoir le soleil au centre, c'est véritablement... c'est la réussite qui va être au centre de votre vie, là. Hein. C'est le bonheur qui va arriver sur vous. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et là, donc, ici, on nous parle du futur, hein, mais on voit que vous avez quand même des réticences. Hein. Avec la lune nous parle de rêve, on a bien envie, en fait... de rencontrer ici, parce que là, bon, c'est bien la carte de l'extérieur des rencontres. Hein. Donc, on a envie de rencontrer quelqu'un ici avec cette carte, vous voyez. Mais c'est comme si que le fait de rencontrer quelqu'un, vous voyez, on allait aller vers des déboires, encore une fois. On a du mal à y croire, en quelque sorte. Hein. Parce que la lune, bon, c'est bien la carte des rêves, hein, vous voyez. On a des espoirs avec cette carte-là. On va vers quelque chose qu'on espère. Mais en même temps, la lune, c'est aussi les rêves qui se transforment en cauchemars, les illusions, vous voyez. On n'y croit qu'à demi ici, vous voyez. On n'y croit qu'à demi. En même temps, bon, on doit suivre ici, bon, c'est une carte aussi qui nous parle d'intuition. Mais je la ressens plutôt ici comme s'il y avait un danger, vous voyez. Comme si, bon... On a envie d'aller vers faire de nouvelles rencontres ici, hein, avec le jardin. Mais que si on fait cela, eh bien, on va aller vers des désillusions, pardon. Hein, on va en quelque sorte se mordre les doigts à nouveau. Hein. On sent quelqu'un qui a eu donc un passé très très douloureux, hein, donc... que vous êtes peut-être encore même là-dedans actuellement, vous avez du mal à tourner la page, on le voit ici, hein. Mais on vous dit vous voyez, on vous dit réveille-toi, ne reste pas dans la peine, tu dois ici aller vers le meilleur, vers le bonheur qui t'attend, parce que là, on est en train de vous dire que, à mon avis, qu'il y a quelqu'un qui va arriver ici pour vous, hein. Vous allez faire une rencontre, on le dit là, hein. Là, on le dit clairement, vous voyez, l'amour et le bonheur arrivent, hein, arrivent à vous. C'est clair hein, ici, donc c'est un très beau tirage. Hein. Vous ne devez pas rester, surtout dans une relation où vous sacrifiez, hein, où vous donnez peut-être certainement trop, et l'autre ne vous donne pas assez hein, en retour, enfin ne vous a pas donné assez en retour. Hein. Voilà. Et là, on vous dit, oui, il est temps ici à nouveau de se lancer vers de nouvelles rencontres. Ici, on vous le dit, hein. Faut pas rester sur le passé, même si le passé est encore présent. Vous pouvez peut-être être encore avec cette personne actuellement. Hein. On sent quelqu'un de toute façon qui, soit vous avez quitté cette personne, soit vous êtes encore avec cette personne, vous voyez. Mais on vous conseille de tourner la page en quelque sorte. Hein. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici, il y a un grand amour qui arrive à vous. Hein. C'est clair ici. Hein. Hein, un amour véritable qui va arriver. Hein. Et ici, donc, on vous dit en quelque sorte vous voyez, donc ça, en quelque sorte, c'était le passé. Mais on vous dit d'aller, ici, cette carte-là, je la vois plutôt ici,
suivez votre intuition maintenant et allez vers vos rêves cette fois-ci. Vous voyez, c'est pas la carte de l'illusion ici que je vois. Je l'aperçois comme une carte véritablement, vous devez vous accomplir. Hein, si je regarde ici la diagonale, il est clair que là, vous allez vous lancer ici pour un bonheur, vous voyez. Mais il va falloir beaucoup suivre vos intuitions. Il va falloir véritablement écouter votre petite voix intérieure, hein, vous voyez, pour en quelque sorte que les rêves ne se transforment pas à nouveau en cauchemar. Hein. C'est ça, hein, vous voyez. La carte de la lune, elle est très très ambivalente, hein, mais il va falloir en quelque sorte arrêter ici. C'est une carte, à mon avis, de sacrifice. Là. Vous vous êtes trop sacrifié. Vous avez trop donné à l'autre parce que vous croyez vraiment hein, à l'imparfait. Vous croyez vraiment donc à cette relation, mais malheureusement c'était pas ça. Hein. Voilà. Donc on vous dit arrêtez de vous sacrifier et apportez-vous le bonheur. Maintenant vous y avez droit, vous méritez ce bonheur. Il ne faut pas rester parce qu'il y a une personne qui vous a... donc je vais prendre mon jeu maintenant parce qu'il y a une personne en quelque sorte qui vous a trahi. Hein. Cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, elle est toxique. Hein. Donc c'est tout. C'est difficile de se sentir trahi, mais il faut parfois tourner la page. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend aux pages suivantes. Hein, vous voyez, l'histoire ne s'arrête pas là. Hein. Mais je suis vraiment très étonnée parce que pour ce mois de juillet, je n'ai que des tirages positifs jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est fou. Mais là, on est parti sur un tirage positif. Hein. Je le ressens. Hein. Déjà avec un roi, puis là, bon, vous avez le soleil, la meilleure carte au milieu. Bah, c'est que, bah, c'est pas pour rien. Hein. Et pas pour rien. Et c'est vraiment très très beau. Alors, on va voir ici. Donc la carte du milieu, c'est quoi? C'est la carte du bouclier. Ben ouais. On sent une personne qui a encore peur, vous voyez. Vous avez peur de l'amour, hein, maintenant que vous avez été trahi. Ben, c'est difficile de se lancer dans une nouvelle histoire. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est fou, hein, mais... Alors, on a la clairvoyance, on a la joie, la santé. Bon, c'est pas mal. Hein. La victoire, le bouclier, l'enfermement, ouais. La jalousie, le retard et on a le cadeau. Ah ouais, ben c'est un beau tirage encore une fois. Hein. Et très parlant. Hein. Ouais. Ça, c'est très, très parlant. Alors ici, vous voyez, la clairvoyance, c'est, eh bien, vous avez commencé à vous rendre compte ici que, eh bien, il fallait retrouver le bonheur dans votre vie, vous voyez. Vous commencez à nouveau peut-être à... Enfin, vous avez commencé, c'est le passé ici, c'est... Hein, enfin, un passé qui peut être très, très proche, hein, il y a peut-être quelques jours seulement, hein. Vous avez compris qu'en fait, vous pouviez encore espérer quelque chose de la vie, hein, et que cela, en quelque sorte, eh bien, allait vous rendre une meilleure santé. Voyez, en quelque sorte, vous commencez à vous projeter quand même ici. Hein. Vous projetez sur quoi? Ben sur, c'est pas n'importe quoi cette carte-là, c'est un mariage en même temps. Hein, vous voyez, donc je pense que vous êtes quelqu'un qui cherchait un engagement, mais ça veut dire un engagement sur la durée. Un engagement stable, et c'est bien ce qu'on a avec le roi de denier. Hein. Vous voyez, le roi de denier nous parle de construire sur du long terme. Hein. Et là, vous y pensez. Hein. Vous pensez, alors ça peut être bien entendu un pax, hein, c'est peut-être pas forcément un mariage, mais vous voulez vous engager sur du long terme, que ce soit sérieux avec cette carte-là. Parce que ici, vous avez envie d'être mieux, vous voyez, de retrouver votre...
votre tranquillité intérieure, vous voyez, véritablement de vous sentir mieux et d'être heureux. C'est ça surtout la santé aussi, c'est d'être heureux, hein, de retrouver sa joie de vivre, c'est ça, quelque sorte. Hein. Et vous avez commencé donc à voir que peut-être c'est possible, vous voyez ici avec la clairvoyance. Hein. Donc ici, ben, on voit une personne, ben oui, là, vous voyez comment vous êtes actuellement. Hein. Vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas faire de rencontres. Hein. Vous êtes enfermé, hein, et vous protégez. Vous voyez, les deux cartes, elles sont très parlantes ici. On a une personne qui a peur d'aimer, qui a peur de l'amour et qui se renferme en elle. Parce que l'enfermement, ça peut être chez soi, mais je pense aussi qu'on nous parle ici d'enfermement mental. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On s'enferme dans des idées négatives en quelque sorte, et dans des idées de peur, hein, d'angoisse. Mais on sait qu'on doit ici être victorieux là-dessus. On doit être victorieux sur soi-même. Hein, et on a commencé plutôt à entrevoir cela, qu'on pouvait peut-être à nouveau être heureux. Hein. Et là, on se rend compte, ben oui, vous voyez, on retrouve notre serpent ici. Hein. Et là, on nous dit encore une deuxième fois qu'on était dans une relation où il y avait des tromperies. Hein. Quelqu'un nous trompait, quelqu'un allait voir ailleurs. Hein. Cela nous faisait souffrir, vous voyez. La carte, elle est claire ici. Hein. Et que maintenant, vous voyez, on a pris beaucoup de retard. Parce que je pense qu'on a voulu y croire, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On y croyait à cette relation et ben on est resté coûte que coûte. On s'est dit, j'aime trop cette personne et puis je reste. Mais vous voyez, en même temps, on loupe le train. Donc, on loupe le train d'autres rencontres qu'on pourrait faire dans sa vie. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a ces cartes du temps. Parce qu'on vous dit que, allez, il est grand temps, en quelque sorte, de changer ton fusil d'épaule. Parce que, vous voyez, ce que vous ratez là, la vie va vous amener un cadeau. On va vous donner ce cadeau. On vous l'a dit ici. Vous avez le soleil. Vous voyez, c'est fou. Les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Mais vous avez pris du retard là-dessus. Parce que vous vouliez rester dans cette situation en croyant peut-être que l'autre va changer. Mais vous voyez, avec le temps, vous vous rendez compte que non. Hein. Et voilà. Les cartes, là, elles sont claires. Hein, mais on voit quelqu'un qui a du mal. Hein. Mais c'est normal. Hein. C'est normal. Vous avez du mal à faire confiance maintenant. Hein. Voilà. Alors, je prends maintenant les cartes. Alors, ici, vous voyez, on parle soit de quelqu'un, en quelque sorte, qui est encore en couple, ou alors qui s'est séparé, on ne le dit pas vraiment, hein, qui s'est séparé, mais qui voudrait revenir. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui... comment dire, qui a quitté cette personne depuis un moment déjà, hein, depuis peut-être même plusieurs mois, mais qui est seul, hein, et qui commence à se dire, est-ce que je ne vais pas essayer de faire d'autres rencontres, hein. Peut-être une personne célibataire ici, hein, qui, vous voyez, parce que j'ai l'impression que plutôt qu'il s'agit de ce troisième cas, j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment avec cette personne, hein. Qu'on commence, qu'on est enfermé, vous voyez, on est seul, je pense maintenant, hein. On est enfermé et on se repose la question de savoir si ben on va se lancer à nouveau. Hein. On s'est ramassé une fois, donc c'est ça, on a peur en quelque sorte de se ramasser une deuxième fois. Hein. Mais il ne s'agit pas ici de revenir. Hein. Moi, je pense qu'ici, on nous le dit clairement, hein, il faut tourner la page, il faut aller vers d'autres... Oh, j'ai fait tomber une carte. Il faut aller vers d'autres rencontres. Hein. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Ah,
la carte, elle était retournée. Bon, ben, je vais la prendre quand même. Elle était retournée. J'ai pas fait attention. Je regardais, regardais ailleurs en même temps. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, je vais retourner cette carte. On a le consultant. Ensuite, le temps. Les parents. Alors, je vais vous parler du consultant après. Hein. Les projets. Les illusions. Le consultant. Les aimants. La déclaration, les enfants, et on a les nuages. Bon. Alors. Donc ici, vous voyez, on a le consultant. Alors, je pense que là, soit on vous parle de vous, hein, parce que bon, vous pouvez être cet homme, mais peu importe, c'est une personne, c'est tout. Homme ou femme, vous voyez, on s'en fiche. Hein. Alors, soit on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, hein, de vous reconnecter à vous, à ce que vous pouvez faire de votre vie, hein, c'est-à-dire, il faut aller de l'avant maintenant, il ne faut pas rester dans ce passé, hein, faut se reconstruire en quelque sorte. Hein. Ou alors, on vous parle de, des hommes, hein, des hommes ou des femmes que vous pouvez rencontrer, et qu'à nouveau, vous voyez, donc cela doit être au centre de votre vie, hein. Vous devez en quelque sorte aller vers ces rencontres là, vous voyez. On a cela ici, des rencontres. Hein. Ouais, donc ça peut être des rencontres à l'extérieur, mais ça peut être aussi des rencontres sur Internet, hein, peu importe. Hein. Même si on a le jardin ici, on nous parle de rencontrer. On rencontre quelqu'un quelque part, c'est tout. Hein. Alors, voilà. Alors, on a le temps, les parents, les projets, illusions, consultant, aimant. Déclaration, enfant, nuage. Alors, ici, on n'a que 2 cartes, vous voyez, qui sont négatives, des cartes noires. Donc, on a quand même un tirage, en gros, positif. Hein, positif ou neutre, hein, puisque les cartes ici, en rouge, nous parlent de choses positives. Et en violet, là, on a des cartes neutres. Hein. Alors, ici, on retrouve notre temps, vous voyez. On retrouve notre temps, mais on insiste, les guides insistent grossièrement, parce que là, on a le retard. On a encore une carte de temps ici. Je ne sais plus s'il n'y en avait pas encore une, je ne crois pas, mais vous voyez, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Donc, on insiste ici sur le fait que qu'il est temps, vous voyez, hein, qu'il est temps pour vous de vous lancer dans des nouveaux projets. Mais voyez, les parents, moi, ça me parle en quelque sorte. On est en train de vous dire que vous allez réussir en quelque sorte à construire sur du long terme. Parce que les parents, ici, vous voyez, c'est des personnes qui vivent ensemble depuis un moment, qui sont vieux, hein, qui vont peut-être même finir leur vie ensemble. Et c'est ça qu'on vous dit, hein, voyez, que vous allez donc construire un couple ici. Vous voyez, vos projets vont aboutir, vous allez réussir à construire un couple sur du long terme. Et c'est bien ce que j'ai aussi avec cette carte du roi de denier. Hein. La stabilité du couple et puis la constance. Hein. Le long terme, vous voyez, c'est fou, mais il est grand temps d'aller vers cela, en quelque sorte, on vous le dit. Hein. Et ici, donc, on a un consultant, donc c'est vous peut-être ici, hein, vous êtes entre, vous voyez, entre le fer et l'enclume, entre guillemets, vous êtes entre les illusions que vous avez connues, hein, vous avez vécu dans l'illusion, et l'attirance. Vous avez bien envie ici de vous lancer, vous voyez, c'est marrant, mais c'est clair, hein. Vous êtes partagé entre j'ai peur que à nouveau mes rêves deviennent des illusions, mais je suis attirée, vous voyez, je suis attirée pour reconstruire ma vie, ce qui est normal, hein, vous voyez, c'est ça, hein. Mais en même temps, on a peut-être ici l'air de vous dire, laissez les illusions derrière vous et allez vers autre chose. Laissez-vous attirer par autre chose ici. Hein, c'est ça. Hein. Voilà.
Et là, donc, je dis homme ou femme, hein, peu importe. Bon, ça peut aussi nous dire que les rencontres, si vous êtes une femme, par exemple, hein, les rencontres avec l'autre, ou si vous êtes un homme, peu importe, les rencontres avec l'autre étaient des illusions, puis que vraiment, vous avez maintenant envie d'une relation où il y ait, vous voyez, les atomes crochus, en quelque sorte, où on s'entende bien, vous voyez, où l'attirance est partagée, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens du terme, hein. Voilà, mais vous vous méfiez, on sent que vous vous méfiez quand même de cela, d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. Et là, donc, on vous dit en quelque sorte, ben, vous avez déclaration enfant et nuage, hein. On voit quelqu'un qui va avoir envie, hein, puisque les cartes se suivent aussi, hein, qui est attiré pour en quelque sorte, ben, ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça qu'on dit ici, hein. Pour un nouveau départ, vous voyez, hein, on voit qu'il y a un nouveau départ ici. On va retrouver certainement aussi en même temps une légèreté d'être, une légèreté d'esprit. On va se sentir mieux, c'est ce que je vous ai dit là, hein, le bien-être là, hein, la santé, hein. Mais en même temps, vous voyez, on a quand même ce nuage qui vient tempérer, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas très clair dans notre tête, hein. C'est pas clair ici. Mais on a beaucoup de cartes ici, de cartes conseils, en quelque sorte. On sait que vous allez réussir parce qu'on l'a là, vous voyez, ici. On vous a dit en quelque sorte que vous allez y arriver, hein. Et on vous pousse, on vous dit, il est grand temps, vous voyez, tu as perdu trop de temps, il va y avoir une relation durable ici, et c'est ce qu'on voit ici aussi, hein, avec l'amour véritable va arriver dans votre vie, on vous le dit, voyez. Donc je me fais pas ici comment dire, de problème sur ce qui va arriver par la suite, hein. Simplement, ça nous montre ici que il y a encore quelques incertitudes, on n'y voit pas clair, voyez, parce que là en fait on s'est lancé les yeux fermés, hein. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, et là en quelque sorte on sent qu'il y a toujours des petites peurs qui sont là, mais avec les cartes que vous avez là, vous n'avez pas à vous tracasser parce que vous êtes un roi de denier, hein. Vous allez devenir ce roi de denier qui va reconstruire sa vie sur une stabilité et sur du long terme, voyez. Vous allez y arriver, vous allez avoir cet esprit pratique, hein, cet esprit de constructeur, de bâtisseur, hein, vous allez l'avoir, hein. Et pourquoi? Pour trouver une relation où chacun donne à l'autre, une relation équilibrée, une relation équitable, vous voyez. Vous allez arriver donc à construire un couple ici, sur du long terme, un couple qui va communiquer, qui va, vous voyez, qui va se respecter, et une relation véritablement d'équilibre, un équilibre sentimental, vous voyez, sur du long terme. C'est fou, hein, c'est véritablement un très très beau tirage ici. Quelquefois j'ai des tirages compliqués, mais là vous voyez, le tirage il est fluide, hein. Alors je prends maintenant les cartes du petit oracle des anges pour demander à mes anges, hein, ce que... Alors j'ai des cartes qui sont retournées, c'est pénible. Chaque fois je suis obligée de les remettre. Non, ça va à peu près, j'ai cru qu'elles étaient retournées, mais non. Si, il y en a deux qui sont retournées, donc voilà. Donc remettez-vous, voyez, au centre de votre vie, hein. Ne soyez plus cette personne, voyez, qui a peur. On vous le dit, hein. Et là, vous allez y arriver, hein. Vous avez la réussite. Alors, oh là, si je commence à faire tomber toutes les cartes, c'est pas fini, hein. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes donc, pour ce tirage concernant donc les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Donc, je prends cette carte et cette carte.
visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Vous voyez, on retrouve ici la carte de la clairvoyance. Et là, c'est la lune aussi. La lune, c'est une carte d'intuition. Visualisez ce que vous voulez dans votre vie et cela deviendra réalité. Ben, c'est exactement ça. Et après, on a bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On est en train de vous dire en quelque sorte que la personne que vous allez rencontrer bientôt, hein, ce grand amour qui arrive, eh bien, vous voyez, il sera dans la bienveillance. Hein. Et en même temps, offrez-vous cette bienveillance à vous-même. Voyez, vous méritez l'amour. Vous avez souffert dans le passé. Vous avez trop donné et sans retour, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. On ne doit jamais être dans une relation où on s'oublie, dans une relation de sacrifice, parce que ce n'est pas une relation bonne. C'est pas une bonne relation sentimentale, amoureuse. Hein, c'est une relation toxique. Donc, apprenez à reconnaître les relations toxiques et tout ira bien. Même si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, puis bon, vous êtes amoureux de cette personne, c'est pas facile, hein, mais vous rendez compte que cette personne agit mal avec vous bon, dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent, eh bien, parlez-en. Dites-lui, je ne comprends pas ton attitude là. Ça me fait souffrir et c'est pas normal. Voilà. Et si cette personne persiste, eh bien, il faut s'en séparer. On n'est pas fait, même si on a quelqu'un qui nous attire, mais si cette personne n'est pas la bonne pour nous, si elle va nous faire souffrir, hein, il ne s'agit pas non plus de se mettre dans une relation, tout simplement parce que la personne nous attire. Il faut voir le fond aussi, hein, il ne faut pas voir que la forme. Hein, si on veut être dans une relation sur du long terme, eh bien, il faut voir tous les aspects de la personne. S'il y a des aspects qui ne changent pas, qui sont toxiques, eh bien, éloignez-vous. Enfin, c'est un conseil que je vous donne parce que vous allez être malheureux. Et à quoi ça sert? On vous dit, vous voyez, vous perdez du temps sur votre vie. Vous perdez du temps parce que en restant avec une personne toxique, ben, vous ne donnez pas la chance à d'autres personnes de rentrer dans votre vie qui sont peut-être meilleures pour vous. Hein? Et après, c'est trop tard. Et plus on reste, et plus on souffre, et plus on est mal. Et plus on a, après, de la méfiance pour retrouver quelqu'un, pour refaire confiance. Hein? Donc, ne vous oubliez pas dans une relation amoureuse. Respectez-vous. Hein? Vous avez le droit à cette relation-là. Bien entendu, bon, il faut trouver la bonne personne. C'est toujours le problème. Hein? C'est la loterie, en quelque sorte. Mais là, on vous le dit. Enfin, attention, parce que c'est quand même un tirage général, mais vous voyez, on vous dit que vous allez y arriver. Toutes les cartes vont dans ce sens. Hein. On vous dit d'y aller. On vous pousse en quelque sorte, vous voyez, bon, je ne vais pas dire un gros mot, hein, mais on vous pousse pour vous réveiller, puis reprendre votre vie en main, vous remettre au centre de votre vie. Hein. C'est vous qui êtes important aussi. Hein. C'est pas seulement l'autre, hein, c'est pas seulement la personne que vous avez aimée, hein, qui vous a fait souffrir, mais vous aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous devez respect et amour à vous-même sans que ça soit un amour égotique, mais vous devez être heureux. Hein. Voilà. Vous devez, vous voyez, avoir de la bienveillance pour vous. Hein. Et bien ressentir les choses. Hein. Écoutez bien votre intuition. Si cette personne n'est pas la bonne, vous allez le ressentir normalement. Hein. Voilà. Bah écoutez, mes amis, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Hein. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.